Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement hors série. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je me suis commandé un nouveau PC, il est arrivé. Et j'ai pas voulu me presser pour faire un setup vite fait à l'arrache, j'ai voulu prendre mon temps et bien organiser mes câbles et mes écrans. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, je me suis procuré un troisième écran. Donc il y en a qui me diront ouais c'est pas spécialement utile, mais moi ça me sert quand je joue principalement. Comme ça me permet d'avoir le jeu, le launcher et le Discord, donc en gros l'endroit où on parle. Et donc du coup j'ai juste fixé les deux écrans l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est un petit peu le but de cette vidéo, je vous montre un peu comment j'ai fait, comment je me suis organisé. Puis vous voyez aussi un peu comment dire, un peu comment j'ai rangé, enfin tout ça. Donc du coup pour tout ce qui est setup, on voit ça à la fin de la vidéo. J'aurai aussi une petite annonce vite fait sur le Peugeot bébé. Donc du coup je vous laisse avec la suite et à tout de suite. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter mes mesures sur mon acier, sur ma longueur d'acier. Alors ici, comme vous le voyez, je coupe mes longueurs avec une scie à métaux. Prévoyez une lame d'avance parce que c'est assez épais, donc assez costaud. Ici, je vais simplement superposer mes deux longueurs d'acier et les maintenir avec une pincetto que je vais eux-mêmes bloquer dans l'étau pour que quand je perce, les deux soient percés exactement au même endroit et en même temps, ce qui m'évitera de reproduire l'opération plusieurs fois. Donc je reporte mes endroits où percer et je vais venir les pointer avec une petite pointe pour savoir où percer. Donc là, comme vous le voyez, je perce. Prévoyez des forêts, pas comme moi. Mes forêts étaient complètement morts, donc c'était extrêmement dur à percer. J'ai eu de la chance d'en retrouver un en meilleur état juste après pour terminer les trois autres trous. Donc là, vous voyez que le premier trou. Le reste, vous connaissez la manip. Et pour finir, avec une meule, je vais venir légèrement ébavurer pour éviter que ça soit trop dégueulasse derrière les écrans. On passe maintenant au démontage de l'ancien setup. Après un petit coup de chiffon, je replace ma télévision pour commencer mon setup 2018. Alors pour ce qui est du cable management, comme je vous le dis à la fin de la vidéo, j'utilise simplement des Serflex et avec mes câbles je vais venir faire des genres de grosses tresses pour que ça soit plus simple et plus organisé. Je mets en place ma tour et je viens directement relier mon écran principal qui est en DisplayPort. Je mets maintenant en place mes deux écrans. Un petit coup de chiffon, ça fait pas de mal. Pour l'écran du dessus, il est en DVI 24+1 et pour l'écran du dessous, il est en HDMI. Donc je procède également au cable management. Donc là, pour que ça soit le plus propre possible, j'ai fait passer les câbles de l'écran du dessus sur la plaque que j'ai prévue. Là, on passe au périphérique. Donc là, je nettoie simplement ma souris. On passe à la manette. Maintenant, le clavier qui va venir passer sous... Le câble va venir passer sous le pied d'écran principal, et non pas dans le trou. Le casque, la petite lampe. Et le setup touche bientôt à sa fin. Un petit coup de chiffon, et c'est fini. Bon voilà, vous avez vu à peu près comment j'ai procédé. Je vais faire attention avec la lumière. J'ai procédé pour fixer mes deux écrans. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant à quoi ça ressemble de derrière. Également comment j'ai organisé mes câbles parce que je voulais que ça soit au plus propre possible. Donc alors, je vous montre ça de suite. Alors comme vous le voyez, j'ai fixé mes tiges, enfin mes plates plutôt,
directement sur les ancrages des écrans. Comme vous le voyez, il y a 4 petits trous universels la plupart du temps sur les écrans, donc je me suis servi de ça. Pour les câbles, je me suis simplement, j'ai simplement fait des tresses si vous voulez, enfin des gros paquets comme ça. Bon là il y a les 2 alimes et les 2 câbles écran avec des Colson, enfin des Rislan. Et ça marche super bien mine de rien, donc il y a aussi derrière la télévision, tout le reste. Donc voilà, il y en a qui pourraient peut-être penser que ça balle un peu avec le poids, mais forcément faut pas faire le ouf sur le bureau quoi. Mais sinon ça fait le taf, très clairement ça fait le taf. Donc pour ce qui est du matos, ça c'est un Yamaha ProLite E2278 HD. Et en dessous c'est un Samsung Think Master 2233 pardon. Là c'est une LG, je sais absolument pas le modèle, mais de toute façon tout sera en description, y compris le PC, tout. Donc alors c'est du 22 pouces, ça je ne sais pas du tout, comme c'est mon écran de télé principalement, comme mon lit comment dire, est aligné avec mon bureau, ça me permet juste de regarder la télé directement dessus. Là il y a mon PC, un Acer Predator G3, le tout dernier. Et là bon, le casque, la manette, le clavier et la souris avec mon petit tapis de souris World of Warcraft. Voilà, j'espère déjà que ça vous a plu. Je mettrai aussi mes identifiants de jeu dans la description au cas où. Je vais mettre comme ça vous voyez le PC. Au cas où vous voulez m'ajouter, ça peut être cool de faire une partie ensemble. Et à propos de la mobilette du Peugeot BBS, j'ai une petite commande à faire. Il s'agit d'une pochette de joints, des joints SPI. Pochette de joints, je veux dire joints culasse en base et carter. Joints SPI, roulement, décompresseur, et certainement bougie, enfin des conneries quoi. Je dois regarder ça incessamment sous peu avec un gars de Terouane, pas très loin de chez moi, une demi-heure. Donc on m'a dit qu'il vendait de la bonne qualité et pas super cher. Et effectivement c'est moins cher que VSX et du coup pour moi il n'y a pas les frais de port. Bon j'ai une demi-heure de route mais je préfère les avoir le jour même et basta. Et j'ai également quelques pièces, un pneu, d'autres conneries je crois, pneu, chambre à air, fond de jante pour le véhicule que je me suis acheté à Noël, qui a pour but justement d'être retapé un petit peu, nettoyé comme il faut et remise en vente. Parce que c'est pas un truc que je vais garder, j'aime franchement bien, si je pouvais le garder je le garderais, mais déjà par manque de place, j'ai limite envie de le stocker dans ma chambre en attendant pour pas qu'il pourrisse dehors. Il est pas sous la pluie, il est dans une petite cabane au fond du jardin, mais c'est chiant. Et comme ça me permettra de financer le Peugeot bébé et également mon projet perso du 103. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remontre le setup une dernière fois. Oh, excusez-moi. Hop, avec le petit PC, les écrans. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un petit com de ce que vous pensez de mon petit setup. Je suis désolé, même si c'est une vidéo totalement comment dire, hors série. Du coup j'avance sur le Peugeot bébé, je me suis fixé un petit planning, genre mettons tous les jeudis je pose dessus. Donc là on est mardi, c'est pas encore maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu, vous aimez la vidéo, vous aimez pas aussi hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et puis on discute de ça dans les commentaires. Allez, ciao les gars.